Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce week-end on va à Spa-Francorchamps sur le circuit donc, de Belgique, Spa-Francorchamps que vous devez connaître. Un circuit pour moi qui est l'un des plus beaux circuits du monde. Et du coup j'ai prévu de passer la moto en configuration piste. Donc vu qu'on m'a demandé énormément comment ça se passait, pourquoi j'avais choisi cette moto là, si j'avais pas peur de tomber. Enfin voilà, je vais essayer de répondre à un maximum de questions qu'on m'a posées depuis le début que j'ai la moto. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. On a reçu une super nouvelle cette semaine avec Lucas, c'est qu'en fait on a la possibilité de devenir ambassadeur officiel de la marque Ducati. Donc je voulais remercier énormément Ducati France et Ducati Brétigny-sur-Orge qui nous donnent cette opportunité, qui nous font confiance, mais surtout l'équipe de Ducati Brétigny-sur-Orge qui est une super concession, c'est la concession où j'ai acheté la moto et qui ont décidé de nous soutenir dans les vidéos qu'on va réaliser autour de la moto, de la piste, des vlogs, enfin tout un tas de choses. Donc il y a plein de choses qui vont pouvoir se goupiller autour de tout ça. On va pouvoir partager ça avec Lucas. Le but c'est de vous tester tout un tas de machines, de vous montrer un petit peu aussi l'évolution de la Panigale V4 dans le milieu pour laquelle elle est conçue, la piste. Donc oui, parce qu'il ne faut pas oublier que cette moto-là, effectivement c'est une moto que j'ai achetée et que je garde pour rouler sur la route, mais c'est une moto qui a été conçue pour la piste. Et ensuite on y a ajouté des phares et une plaque d'immatriculation pour pouvoir l'utiliser sur route. Donc pour moi, c'est la moto la plus efficace qui soit sur piste. Et donc je voulais énormément remercier Ducati Brétigny qui nous donne la chance de pouvoir réaliser encore plus de contenu vidéo, qui nous apporte un soutien énorme et qui en plus sont super sympas. Donc si vous habitez dans le secteur de l'Île-de-France et que vous voulez une bonne concession Ducati, vous avez tout le groupe Ducati Brétigny, Chambourcy et Marne-la-Vallée qui sont du coup le même groupe et qui font du super job et qui seront, je pense, ravis de vous accueillir, soit pour tester une moto, soit pour acheter une moto, ou simplement pour vous conseiller. Cette semaine donc, enfin ce week-end, on va au circuit de Spa-Francorchamps en Belgique avec Ducati, donc avec l'ensemble des concessions Ducati France quasiment, belge, hollandaise et allemande. Donc ça, il va y avoir énormément de monde, énormément de motos d'exception. On va essayer évidemment de vous faire un vlog hyper sympa sur le week-end et de vous montrer un maximum de choses, de vous faire découvrir la piste. Moi, c'est un circuit que j'ai envie de faire depuis très très longtemps, donc j'ai très hâte d'aller mettre mes roues là-bas. Et du coup, là aujourd'hui, journée de boulot classique, et je voulais vous montrer un petit peu comment je préparais ma moto de la route à la piste pour aller justement ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. En gros, c'est très simple. Là, la moto, elle est en configuration route, donc c'est une moto que je voulais garder aussi pour pouvoir l'utiliser sur la route lors de petites balades le dimanche, etc. Pour pouvoir aller prendre un petit peu de plaisir en dehors des journées pistes. Et en fait, donc souvent on me demande, on me dit oui, mais pourquoi tu l'as pas mise en poli, si tu tombes, tu vas tout casser, etc. Machin. Je suis d'accord, on a tous peur de faire tomber notre moto, notamment une moto comme celle-ci. Mais bon, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est une moto qui est faite pour la piste, ne pas l'utiliser pour la piste, c'est à mon sens hyper dommage. Donc, on dirait pas comme ça, mais en gros, si vous voulez, je voulais vous montrer la possibilité que Ducati offre aux pistards Ducati, c'est en fait de pouvoir rouler avec cette moto. Et si vous achetez donc du coup le kit carénage Ducati Performance, qui est là d'ailleurs sur la moto, ouais, je sais, on dirait pas vraiment que c'est un kit piste parce que c'est exactement le même que celui qui est d'origine sur la moto. Donc en fait, si vous voulez, vous avez tout un kit carénage qui coûte 1000-1200 € à peu près, qui est livré blanc, prêt à peindre, et que moi j'ai fait peindre à la même code couleur que le rouge d'origine de la Ducati Panigale V4. Donc ce qui fait que j'ai exactement le même rendu au niveau de la moto quand je suis sur la route que la moto de route d'origine. D'ailleurs, tous les carénages d'origine sont dans du papier bulle, dans des cartons et conservés comme neuf, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Et c'est un kit carénage qui coûte que, entre guillemets, 1000 ou 1200 € à peu près. Le gros avantage de ça, c'est que si j'avais passé la moto en poli, une fois que vous avez passé une moto en poli, enfin repasser à la route, l'opération elle est hyper fastidieuse et elle est surtout très longue. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, je vais vous montrer, vous avez la possibilité donc, de switcher uniquement le phare avant et le phare arrière, donc de l'enlever. Et je vais vous montrer ça juste après, d'avoir en fait la possibilité de mettre à la place un faux bloc optique à l'avant et à l'arrière. Donc en cas de chute, déjà vous abîmez des carénages qui sont quand même moins coûteux et vous ne cassez pas les phares qui sont extrêmement coûteux. À côté de ça, évidemment, il y a plein de choses qu'il faut rajouter pour pouvoir rouler sur piste, notamment les protections de carter, les protections de fourche, les protections de bras oscillants. Il me reste encore pas mal de protections à ajouter, notamment les protections de cadre
les protections carbone de bras oscillants également. Et déjà en termes de protection, je pense que ça sera déjà pas mal. Ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai monté donc une paire de pneus slick sur les jantes d'origine de la moto. Donc là, pour le coup, vous allez me dire, ouais, mais là, tu peux pas retourner rouler sur la route avec des pneus slick. Effectivement, c'est un fait. Mais j'ai voulu enlever les Super Corsa SP d'origine de la moto pour le circuit de Spa-Francorchamps pour avoir vraiment des pneus slick sur lesquels je peux et j'ai vraiment confiance et sur lesquels je vais pouvoir voilà, peut-être chercher un petit peu plus de performance. L'objectif sur cette moto, par la suite, effectivement, j'aimerais bien avoir un deuxième jeu de jantes pour pouvoir faire le changement des roues route piste, donc avoir une paire de jantes avec les pneus route, une paire de jantes avec les pneus piste. Comme ça me permet de changer juste les phares, les deux jantes, et je peux switcher de la route à la piste. Et évidemment, le Graal, je pense, ce serait d'avoir ensuite une ligne haute en échappement à Krapovic ou Termignoni pour pouvoir optimiser, libérer un petit peu la moto. Paraît-il que c'est même mieux pour le moteur de rouler avec une ligne d'échappement qu'avec la ligne d'origine qui est fournie avec un énorme catalyseur qui fait chauffer la moto. Donc déjà, ça permettra de faire réduire un petit peu la chauffe de la moto et d'augmenter aussi les performances moteurs et au niveau du bruit, de rajouter un petit bruit un petit peu plus sympa. Même si déjà d'origine, le bruit au-dessus de 5000 tours, c'est absolument, moi je trouve ça super joli. On a vraiment le bruit d'un V4 bien rauque, style un peu MotoGP. Et déjà d'origine, je trouve que c'est pas mal. Le temps de l'opération, donc une fois que vous êtes habitué, au début ça m'a pris forcément un petit peu plus de temps, mais une fois que vous êtes habitué, le changement du phare avant, le changement du phare arrière, le retrait de la plaque d'immatriculation, grosso modo, je mets une trentaine de minutes pour passer la moto en configuration piste. Donc vous voyez là, après une journée de boulot, là il est quoi? Il va être 21h, 22h même. Je vais faire ça en 30 minutes et moi je sais que ce week-end la moto elle est prête et j'ai juste à la mettre dans le camion et partir sur le circuit. Quand je reviens, pareil, je reprends 30 minutes, je remets ma moto avec les feux route et je peux retourner sur la route rouler sans aucun problème. Donc ça c'est le gros avantage de ce kit Ducati Performance donc, qui est fourni par Ducati dans les concessions Ducati. Et il me semble que c'est la seule marque qui propose ce type d'alternative pour passer de la route à la piste, donc sans avoir à passer par un kit poli. Donc ça c'est vraiment, je trouve, un point très très fort sur ce modèle-là. Par exemple la GSX-R 750 que j'ai montée en poli, je sais que pour la remettre en configuration route, ça va me prendre au moins une demi-journée de boulot, quoi. Donc si à chaque fois il faut faire le changement poli, carénage route, au bout d'un moment, je pense que tu en as marre et tu laisses tomber, quoi. La première fois pour monter tout le kit carénage, j'en ai eu pour à peu près 2-3 heures de boulot, à savoir que tout ce qui est ici et ici, c'est hyper simple, hyper rapide. Le plus compliqué, ça a été le carénage latéral qui est ici, parce qu'il faut dévisser le radiateur, le passer, enfin c'est vraiment celui sur lequel j'ai mis le plus de temps. Mais après tout le reste, franchement, ça se fait vraiment plutôt bien. De toute façon, là, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, vous avez un bloc optique noir, comme ça, donc en plus qui donne un petit style sympa à la moto, parce que vous avez des feux fumés qui vont venir se mettre ici, donc ça rajoute un petit côté racing. En gros, c'est très simple, c'est que du plastique, hein, c'est creux. Ça permet aussi évidemment de gagner un petit peu de poids. Et en gros, vous remplacez le bloc feu par ce faux bloc feu. Évidemment, vous avez tous les shunts électroniques qui sont fournis. Donc quand vous allez débrancher votre phare, vous allez mettre celui-ci. Ça va permettre d'éviter d'avoir des erreurs au tableau de bord pendant la configuration piste. Donc ça, c'est très bien. Vous avez le shunt qui est fourni aussi pour le feu arrière, pardon. Donc le feu arrière qui est le même principe, hein, un petit feu en plastique noir fumé, où il n'y a absolument rien dedans, hein, c'est juste pour remplir en fait l'espace qui va être disponible quand on va retirer le phare d'origine. Et vous avez également le shunt pour le feu arrière. Et vous avez en plus, alors ça c'est plutôt si vous voulez passer la moto en configuration 100% piste et plus du tout avoir de configuration route, c'est si vous enlevez la béquille, vous avez le shunt pour la béquille, pour encore une fois ne pas avoir d'erreur au tableau de bord lorsque vous retirez le contacteur de béquille. Voilà pour ça. Donc là je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de faire quelques plans pour vous montrer comment je démonte et je remonte, etc. Au niveau de la selle, donc là j'ai une selle Ducati Performance en Alcantara qu'évidemment je garde uniquement pour la route, que je n'utilise pas sur la piste. Pour la selle que je mets sur la piste, c'est la selle d'origine.
Il existe aussi une selle dédiée à la piste. Je ne l'ai pas vue en vrai, je ne sais pas vraiment s'il y a une réelle différence ou pas. Après, je sais que ça coûtait quand même 300 € la selle. J'avais pas envie de mettre 300 € dans la selle, je me suis dit que j'allais utiliser celle d'origine pour la piste. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai fait et ça me va très bien, donc pour l'instant, ça reste comme ça. Et dernière chose, vous avez donc, une fois que vous avez retiré la plaque d'immatriculation, vous avez du coup un trou qui apparaît à la place du support. Et du coup, bon, ça c'est un support 3D que j'ai acheté qui vaut une vingtaine d'euros. Vous pouvez trouver sur tout un tas de sites. Vous avez aussi l'original qui existe chez Ducati. Là, je l'ai payé quand même un petit peu moins cher. Et du coup, je le mets à la place. Ça permet de fermer derrière et de faire un arrière très propre et d'avoir quelque chose de très épuré. Donc là, on va démonter la face avant. Je vais également remettre l'embout de guidon pour enlever le rétroviseur. On va démonter la plaque d'immatriculation, la coque arrière, la selle et on remplace tout ça. Et j'essaie de vous montrer un petit peu tout ça au fur et à mesure. J'ai aussi fait le paramétrage du compteur, donc j'ai rentré le circuit de Spa-Francorchamps pour avoir les chronos directement sur le tableau de bord. Donc ça c'est aussi une option que j'avais rajoutée quand j'avais acheté la moto. Je trouve ça super bien parce que ça évite de rajouter un Starlane, etc. Ça fonctionne plutôt bien, vous avez énormément d'informations sur les vitesses max, les T1, T2, donc les intermédiaires, T1, T2, T3, l'angle d'inclinaison, le régime moteur maximum. Vous avez quoi d'autre? Vous avez tout un tas d'infos en temps réel, vous pouvez régler plein de choses, donc ça c'est vraiment, ça permet d'utiliser la moto au maximum. C'est la première fois que je vais rouler avec les pneus slick, donc on va voir comment ça se passe. Donc je vous montre un petit peu comment ça se fait, c'est assez rapide, vous allez voir, c'est très simple. Après, si vous avez zéro compétence en mécanique, à savoir que quand vous achetez la Ducati Panigale V4 dans votre concession Ducati, ils peuvent très bien vous monter le kit carénage et même d'ailleurs, je pense, le faire peindre par un prestataire externe pour que vous ayez exactement cette configuration-là possible à la maison. Et ensuite, honnêtement, si vous prenez votre temps, que vous utilisez les bons outils, vous ne pouvez pas faire de bêtises, quoi. C'est vraiment hyper simple et assez rapide. Donc voilà, si vous avez une Panigale V4 et que vous voulez rouler sur piste, il y a cette option-là qui est disponible. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire ou alors bien évidemment vous pouvez aussi le faire sur Instagram, c'est là que je suis le plus rapide à répondre, le plus actif aussi. Vous m'ajoutez, vous aurez le petit Instagram dans la description de la vidéo et vous me posez toutes les questions que vous voulez. Dans la mesure où je peux vous y répondre, je vous y répondrai. Voilà, je vous laisse sur le montage, sur le démontage, remontage des blocs optiques du kit Ducati Performance pour la piste. Voilà, donc une fois que vous avez démonté donc le petit côté latéral, il y a deux vis. Après, il y a un système de clips ici, vous le faites des deux côtés. Vous enlevez les vis qui sont ici, mais également celles qui sont là et là. Celle-ci apparaît une fois qu'on a enlevé le petit cache latéral qui est en plastique ici. Donc une fois que toutes les vis sont enlevées, vous avez juste à tirer délicatement. Ici, c'est des clips. Et là, pareil, c'est un clip, en caoutchouc. Et là, déjà, vous avez enlevé toute la face avant. Une fois que vous avez fait ça, vous avez accès au phare. Et là, il n'y a plus qu'à démonter donc, cette partie-là pour pouvoir remplacer le phare. Voilà, donc après avoir tiré à peu près une 10-15 de vis, vous avez retiré donc la face avant, vous avez retiré la petite moustache avec les ailerons. Donc ça se fait bien, vous prenez bien l'ordre de vos vis, etc. Après, comme je dis, quand vous avez l'habitude de le faire et que vous l'avez fait régulièrement, vous allez savoir où va la vis et ça ne sera pas trop prise de tête. Ça vous permet ensuite de pouvoir sortir donc, le phare d'origine de la moto. Là où il faut être très vigilant, c'est que vous avez la connectique pour le phare. Bon, ça s'enlève, c'est un système de clips avec un poussoir, donc rien de bien compliqué.
Par contre, là où il faut faire très attention, c'est le capteur qui est ici. Donc c'est le capteur d'air. Et ce capteur d'air, il est hyper important parce que c'est celui qui va communiquer à l'IMU et qui va gérer aussi l'ensemble des assistances de pilotage, donc le Ducati Traction Control, le Ducati Wheeling Control, ABS, Engine Brake Control, enfin vraiment toutes les aides. Et si vous oubliez de le rebrancher, la moto va pas du tout fonctionner correctement, elle va être en mode dégradé, vous allez avoir des erreurs partout sur le tableau de bord. Faites attention aussi parce que c'est des cosses qui sont fragiles, donc soyez hyper vigilants et hyper méticuleux quand vous touchez à cette cosse-là, notamment aux petites connectiques et à la petite sonde qui est à l'intérieur. Une fois que vous avez sorti du coup le phare de la moto, vous avez 4 vis pour enlever justement la rame d'air qui est là, qui va venir se connecter jusqu'à la boîte à air pour envoyer l'air directement sur le filtre. Vous déconnectez, vous dévissez les 4 vis qui sont là et vous venez les remettre sur le faux feu. C'est pareil, c'est relativement simple, il faut juste prendre son temps et faire les choses correctement. Une fois que vous avez fait ça, vous répétez l'opération dans le sens inverse, vous remontez tout, vous prenez votre temps, tout est bien fait, tout rentre assez facilement, il n'y a pas besoin de forcer pour quoi que ce soit. Et j'ai envie de vous dire, le plus compliqué de l'opération est fait. Parce que l'arrière, bon, là je vais tout remonter, je vais vous montrer une fois que tout est remonté. Après je vous montre l'arrière, et vous allez voir l'arrière, il y en a vraiment pour 5 minutes à peine. Donc voilà, prenez bien le temps de faire les choses correctement. Sur cette partie-là, c'est vraiment la partie la plus délicate et la plus importante de l'opération, j'ai envie de dire. Voilà, fin de l'opération. Et là, du coup, vous avez donc les blocs optiques, les faux blocs optiques qui sont montés. Et ça donne une petite gueule sympa. Allez, on passe à l'arrière. Alors, pour l'arrière, c'est relativement simple. Vous commencez déjà par démonter la selle. Une fois que vous avez démonté la selle, vous avez une vis ici, et vous avez sorti la coque arrière. Voilà, vous sortez les deux vis. Hop. Ici, vous tirez, c'est du clip caoutchouc. Pareil ici, et voilà, terminé. Une fois que vous avez fait ça, vous sortez la petite selle, petite vis en Torx. Donc c'est la seule et unique vis qui va tenir le feu arrière. Donc, vous la sortez. Et là, vous pouvez tirer délicatement et procéder au débranchement du feu. Voilà. Donc là, vous avez le feu. Vous rangez la petite connectique proprement, histoire de ne pas la pincer. Vous venez reclipser le feu dans le petit cylinder block en caoutchouc. Là, ça doit rentrer ici aussi, ici aussi. Vous appuyez. Vous remettez la petite vis ici. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, la petite balise GPS qui permet d'avoir les chronomètres sur le compteur, c'est la petite balise GPS qui se met ici et qui se branche directement. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, vous reprenez votre coque arrière. Vous avez une petite encoche ici, il faut bien la mettre dedans. Vous la rentrez, vous écartez gentiment. Et vous venez remettre, hop, clipsé. Vous remettez les deux vis. Et l'opération du feu arrière est terminée. Donc vraiment, l'avant, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Enfin, de plus compliqué, de plus long, on va dire. Et l'arrière, ça prend vraiment 5 minutes.
C'est pour ça que l'arrière, je vous l'ai fait en temps réel. L'avant, bon, il faut plus prendre son temps, il faut prendre le temps de regarder, parce qu'en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a plein de vis. Vous avez une quinzaine de vis à peu près, 10-15 vis. Et il y a des tailles différentes. Encore une fois, quand vous connaissez un petit peu la moto, vous savez où vont les vis. Mais au tout début, moi, la première fois que j'avais fait ça, j'avais fait un petit schéma sur une feuille et j'avais mis les vis aux endroits où elles allaient. Comme ça, moi, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc la selle piste ou la selle d'origine, moi, comme je fais, vous prenez votre vis. Hop. Et c'est terminé. Ici, ça c'est le plus chiant. Ce truc-là, à chaque fois je galère pour le remettre. Et maintenant j'ai compris qu'il fallait ouvrir avec la clé en même temps. Ici. Voilà. Gros, l'opération grosso modo est terminée. Il me reste juste la plaque à sortir. Bon, la plaque, c'est 4 vis, vous débranchez les clignotants et la veilleuse de la plaque d'immatriculation, vous mettez le cache à la place. C'est hyper simple, pareil, il y en a pour pas très longtemps. Et là, vous avez la configuration de la moto en version piste. Voilà, donc c'en est terminé pour ce passage de la route à la piste, relativement simple. Je vous ai pas montré l'intégralité de l'avant parce que bon, c'était pas évident à filmer, etc. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur certaines procédures, ou voilà, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou même directement sur Instagram. Moi, encore une fois, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre temps, de faire les choses au fur et à mesure. Au début, ça sera un petit peu plus long, et plus vous allez faire l'opération, plus ce sera rapide. En tout cas, c'était pour vous montrer l'avantage de ce kit Ducati Performance, donc carénage piste, qui permet quand même d'avoir quelque chose d'assez sympa et polyvalent pour celui qui veut faire à la fois de la piste et à la fois de la route. Il me restera juste la plaque d'immatriculation à faire. On la fera demain soir parce que là, bon, il est déjà un petit peu tard, demain il y a boulot, on va aller se coucher. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu grosso modo ce que je faisais avant d'aller sur la piste avec la Ducati Panigale V4. Donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On se retrouve ce week-end sur le circuit de Spa, donc avec toute l'équipe Ducati pour pouvoir vivre, je l'espère, une superbe journée de roulage. Normalement, la météo devrait être avec nous. Ce sera aussi l'occasion de sortir le vlog numéro 5. Et puis bon, on va essayer de vous montrer le maximum de choses. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à la fois sur YouTube, à la fois sur Instagram. Partagez la vidéo si vous en avez envie, posez vos questions. Et je vous dis à très vite ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.